Tout d'abord, notre page été qui nous permet de vivre à distance le festival L'écho du Cactoire à Cheverny. Marine Randonnier et Pierre-Dominique Lepay sont sur place. Alors Marine, le coup d'envoi du festival a été donné cet après-midi, mais les festivités avaient commencé un petit peu plus tôt. Il y a un festival off. Et oui, en effet, c'est un festival off très particulier puisqu'il se déroule chaque année avant le début du festival à la maison de retraite de Cours-Cheverny. Donc quelques mètres avant d'arriver à Cheverny, voilà, il y a une maison de retraite qui s'appelle La Favorite. Et nous y étions, vous allez voir, il y a eu un spectacle de rue, mais il y a aussi eu un petit spectacle des enfants. Donc je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. On fait la grosse bulle. Autour d'Olivier Courtemanche, comédien professionnel, les enfants du centre de loisirs de Contres. On a partout, faut décoller. Le thème de leur spectacle, 2 pays en compétition pour présenter les meilleures inventions en hommage à Léonard de Vinci. Depuis mercredi, 3 heures par jour, ils répètent avec le comédien qui a voulu leur transmettre le plaisir de jouer. Les enfants en général ils savent jouer, alors il faut rajouter quelques règles et surtout l'idée du public, d'un public. On joue pour un public, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Ils parlent beaucoup. C'est ce que je leur dis, on va faire un cadeau. Jouer à un spectacle, c'est faire un cadeau au public. Après les enfants, c'est au tour des pros. Combien mesurez-vous en temps normal? Au repos, j'approche le mètre 70, mais quand je m'éloigne, il m'arrive d'être un peu plus au fond. Précisez. Je dirais 8 mètres 15. La compagnie Soliloque a spécialement créé la Joconde avait-elle froid aux pieds pour le festival de Cheverny. La Joconde, chaussée du 36. Quel était son tour de taille? 32. Son tour de tête? 72. Son tour tout court? Nul. Parfait. Le public, les résidents de la maison de retraite de Cours-Cheverny qui ont chaque année droit à un spectacle en avant-première du festival. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d'un homme. Oui. Depuis le coude jusqu'au bout de la main, un quart. C'est une découverte. C'est un spectacle qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion d'aller voir ou de voir. Donc c'est ce côté de découverte et voilà. Puis un petit peu de jeunesse aussi. Pied en estouffade. J'arrête pas les cascades. On a la fierté d'entendre ça commence quand, ils reviennent quand, les artistes, les comédiens. Donc on sait qu'il y a des gens qui attendent bien évidemment ce type de démarche. Et bien évidemment, on n'a pas le retour direct, mais quel que soit le retour, on est tout à fait content de participer et d'apporter cette petite lumière peut-être artistique dans des lieux comme celui-ci, qui sont forcément quelquefois peu visités, peu partagés. Pendant 1h30, les résidents de la maison de retraite sont un peu sortis de leur quotidien. La compagnie Soliloque jouera dans les rues de Cheverny demain, en fin d'après-midi. Eh bien, vous la reconnaissez peut-être, c'est Estelle Bezo qui joue Vide dans le spectacle qu'on vient de voir. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, quel est votre ressenti là après avoir joué dans ce lieu un peu particulier? Mais très très heureux et puis c'est une chouette expérience de pouvoir jouer pour un public de personnes âgées qui étaient assez curieuses de nous découvrir et puis le mélange aussi entre il y avait de jeunes enfants aussi qui étaient là, donc intéressant de voir les réactions selon si on a des oreilles d'enfants ou de grands-parents. Alors dites-moi, c'est un spectacle que vous avez créé spécialement pour le festival L'écho du Cactoire. Voilà, exactement. C'est la mairie de Cheverny qui nous a passé une petite commande donc pour faire une petite forme de rue en prenant appui sur Léonard de Vinci. Et de là est née La Joconde avait-elle froid aux pieds? C'est le titre du spectacle. Donc on s'est appuyé sur cette question en fait qui nous est sortie comme ça au tout début. La Joconde avait-elle froid aux pieds? Et ensuite on a écrit toute une liste de questions toutes assez singulières et absurdes. De type la Joconde avait-elle froid aux pieds? Si les oiseaux n'existaient pas, l'homme aurait-il songé à voler? Quand l'homme tombe, comment faire pour qu'il tombe du bon côté? Voilà, et on tente de répondre à ces questions. Eh bien, merci beaucoup Estelle. On vous retrouve, je crois, demain, puisque vous allez déambuler en ville. Voilà, à partir exactement. de 15h. 15h. Très bien, 15h, donc le rendez-vous est donné. Et puis nous, ce soir, on va voir Guapercato sur la scène juste à côté. Et puis on vous montre tout ça demain à midi.